pour adapter une offre unique, mais avec multi-clients. Une même offre, mais pour tout le monde. Tu l'adaptes. Voilà, l'adaptation. C'est-à-dire que sur une même destination, tu peux t'adresser à tout le monde. Mais aussi les familles traditionnelles. Comment? D'offrir à des gens qui ont des mômes et ceux qui n'ont pas de mômes, ils n'aiment pas toujours être ensemble. Tu sais, t'as l'esprit fête ou pas? Là, qu'il y ait un échange, que ce ne soit pas toujours un échange basique produit ou budget marketing ou que ça aille plus loin. Faire des points réguliers à la semaine, au jour, à la semaine, au mois, sur l'atteinte des objectifs, les résultats par rapport à l'atteinte des objectifs. Moi je mettrais il y a la reconnaissance non financière aussi. Et mettre en scène ces destinations de manière originale. C'est pas des flyers, hein, c'est des senteurs, c'est des ambiances. De toute façon, même s'ils n'achètent rien, il faut qu'ils ressortent de la soirée qu'ils ont passée avec moi en voyage en disant mon agence elle est quand même dynamique. Là ça m'intéresse finalement pas trop donc je zappe, mais mon agence est super dynamique, ils sont sympas et la prochaine fois ils viendront bien sûr. Non mais c'était très chouette. C'est pas évident. Parce que après, il faut pouvoir cibler ta formation. Si tu fais une formation générale alors qu'il y a 80% qui connaissent et que c'est ça 20% qui ne connaissent pas, pour faire la formation sur la 20% qui ne connaissent pas, pour raconter ces 20%. Le problème de l'agence, c'est qu'en fait, il y a deux agences, hein, c'est ce qu'on a dit au début, il y a le point de vente et puis il y a tout ce que fait l'agence en amont pour faire rentrer son client. Donc voilà, c'est tout ce qui va se faire sur internet justement, par l'agence. Dans tous les cas, s'il pousse la porte de l'agence, il sait qu'il va payer plus cher que s'il le fait chez lui sur internet. Et moi c'est ce qu'il pense. J'avais fait ça dans une de nos agences, c'est qu'on n'avait mis aucun prix sur la vitrine. Par contre on a mis retrouver ici tous les prix d'internet. Affichage promotionnel, donc ce soit vitrine, digital, écran. Alors après, ça dépend si l'agence est une agence à thème ou si c'est une agence généraliste, mais choisir. Le bas, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience d'investissement et que ce ne soit pas forcément que le fournisseur qui paye et après on voit ce qu'on fait avec le fonds marketing. C'est qu'il faut qu'il y ait un investissement commun parce qu'on va dans le même sens. Le marché des gropistes ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. C'est vrai que si on met, je dis ça, mais uniquement un lien pour aller fouiller, c'est vrai que on sait qu'on est amis et concurrents. Et puis pour pouvoir se différencier par rapport aux agences individuelles, les comités d'entreprise ont besoin de proposer quelque chose de réellement exclusif à leur comité. Il y a effectivement une participation du comité d'entreprise qui est très importante. Ils vont simplement migrer d'une agence en ligne vers un autre mode en ligne. Mais que c'est pas, il ne va pas prendre dans l'agence traditionnelle son client, parce que de toute façon, il est déjà dans une philosophie très avancée. L'agence reçoit le mail, ça reçoit chez le chef d'agence qui lui est occupé et l'information n'est pas répercutée. Les agences devraient répercuter aussi l'information en interne. Et même si c'est pas toi qui rappelle le réceptif, c'est le réceptif lui-même qui va se proposer pour ton prochain séjour en Asie. Et tu vas le proposer à des collègues, à des amis, et in fine, ça va faire boule de neige. Et toutes les références à cette destination vont passer hors agence de voyage. Aujourd'hui, l'agence de voyage doit attendre de la part de tous ses fournisseurs la réelle transparence. Aujourd'hui, quelle est la difficulté de la relation agence-tour opérateur? C'est qu'il y a une part d'opacité. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc c'est ça, c'est la nouvelle relation. Et si on devrait la définir aujourd'hui, c'est une totale transparence. Dans les clients de nos agences, on a la chance de s'adresser à tous les clients. Les seniors, les familles monoparentales, les juniors, la totalité des communautés, les couples avec enfants, les couples qui ont plein de pouvoir d'achat parce que les enfants sont partis à l'étranger. Ce sont des prix bien entendu qui sont importants pour le client, ce sont les options parce que bien entendu les clients ne sont pas tous les mêmes, chacun a des demandes bien spécifiques. C'est aussi le service après-vente, ils ont besoin d'être assurés. C'est aussi l'upsell, donc c'est pouvoir remercier par un système de fidélité, et pousser et dynamiser la vente, et qu'à la fin on transforme ce client qui est donc qualifié aujourd'hui de touriste vacancier en un véritable voyageur et qui prenne vraiment goût à rentrer dans l'agence. Parce qu'en fait, à la base, notre postulat était de dire il faut faire rentrer le client en agence, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui. Nous sommes tous dans l'humain. J'ai un côté clown, mais je suis dans ce métier depuis très longtemps et je crois fondamentalement que le contact humain est ce qui est important dans nos métiers. Et c'est... Merci.
Je remercie le groupe de travail qui m'a accompagnée sur cette thématique et qui donc a lancé cette phrase phare: comment donner l'envie d'avoir envie à notre client. Non, toujours en préambule, voilà, avec le groupe et Pascaline bien évidemment, quels sont les passages fondamentaux qui aujourd'hui un entrepreneur, futur commerçant, doit avoir en tête, donc ceux que nous avons choisis, que nous avons retenus, à la fois pour qu'on assoie notre modèle économique et notre modèle de commerce. Et la plupart de ces thèmes, on va les retrouver d'une manière récurrente, même si on a décidé de les adapter au fur et à mesure de notre développement, bien évidemment, tout au long de notre vie d'agent de voyage. Alors, moi, je suis sortie de l'agence. Je suis allée voir les mairies, les associations, la presse locale. J'ai organisé des petits déjeuners. J'ai expliqué notre valeur ajoutée, notre offre différenciante, telle qu'elle a été démontrée dans le premier groupe. Je me suis fait connaître des commerçants. Je me suis associée aux semaines commerciales. J'ai pas forcément offert des lots, mais j'ai fait des concours photos. J'ai demandé effectivement d'impliquer les clients pour récupérer évidemment le fichier client. Mais quand même, pour la visibilité web, j'aimerais qu'on appelle notre site adoptemonagence.com. Parce que là, je pense qu'on aurait effectivement du recrutement naturel sur notre site si on avait effectivement ce site en ligne avec une mise à jour très régulière, bien sûr, une animation par un webmaster stagiaire diplômé, beaucoup plus doué que moi et toi. Et moi j'ai une agence qui fait 150 mètres carrés, donc je peux faire pas mal de choses dedans. J'ai un coin avec un espace enfant, j'ai un coin café, j'ai une bibliothèque du voyage, que le client puisse sentir l'ambiance. Donc il faut découvrir une des senteurs. Je vais mettre des parfums d'ambiance, je vais mettre des couleurs qui sont chaudes, des couleurs d'actualité. Le mot d'ordre, donc ce sera l'empathie qu'on devra avoir avec notre client. Voilà ce que je peux dire sur le point de vente physique. Donc j'ai découvert pour la première fois de ma vie hier, après 13 ans chez Air France, que le train pouvait être source d'inspiration. Je suis chef d'agence, directeur d'agence. J'ai la chance d'avoir une équipe de vendeurs. Je vais m'appuyer sur 3 leviers: la formation, la motivation et l'implication. Moi, agent de voyage d'abord, je vais créer mon identité d'agence, je vais créer mon label d'agence. Je vais avoir cette notoriété dans ma région et ces gens se bouche à oreille qui va se multiplier par ces rencontres constantes avec mes clients. Et c'est dans cet esprit-là que je vais construire quelque part une agence qui sera différente, qui ne sera pas une agence normale. La formation est capitale et je n'ai pas le temps de voir tout, donc j'ai sélectionné. Mais évidemment, ce que je vais faire, et j'aurai un discours très, très dur avec mon producteur. Parce que je lui ai dit, il est hors de question que mes équipes partent en éductour, comme on le conçoit, comme on le concevait dans le temps. Je vais lui dire maintenant il faut grandir et je veux que moi envoyer mes gens en formation et je veux que ce soit une vraie formation. Merci mesdames, merci messieurs, des formidables messieurs.